L'intelligence artificielle, est-ce que c'est une menace pour nos emplois ou plutôt un outil pour notre avenir? C'est vraiment la grande question du moment. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce que l'IA change vraiment dans le monde du travail en se basant sur les toutes dernières recherches pour séparer les faits de la fiction. Ok, alors on plonge directement dans le vif du sujet. Regardez bien ce chiffre, 75%. C'est la proportion des travailleurs du savoir qui utilisent déjà des outils d'IA. Ce n'est pas une vague prédiction pour le futur, non. C'est la réalité de millions de bureaux, là, maintenant. Du coup, il faut vraiment oublier l'idée d'une révolution qui arrivera un jour. Le premier point essentiel à comprendre, c'est que l'IA, ce n'est plus de la science-fiction, c'est une réalité de tous les jours, une transformation qui se déroule juste sous nos yeux. Et ce n'est pas qu'un sentiment isolé, loin de là. Comme on le voit ici, une majorité écrasante de professionnels, plus de 83%, ressentent déjà concrètement les effets de l'IA. Que le changement soit petit ou grand, une chose est sûre, la transformation est bel et bien en marche. Mais alors, est-ce que ce changement est perçu comme quelque chose de négatif? Eh bien, pas du tout en fait. Pour plus de 90% des personnes qui l'utilisent, l'IA est synonyme de soulagement. Elle automatise des tâches, elle réduit la charge de travail et au final, elle libère du temps pour des choses plus intéressantes. Et si on regarde l'impact sur l'économie dans son ensemble, c'est encore plus parlant. Depuis l'arrivée de l'IA générative, la croissance de la productivité dans les secteurs les plus exposés a presque quadruplé. On est passé de 7% à 27%. C'est un bond absolument spectaculaire. Attention, cependant, il y a une petite tension. Malgré ces gains de productivité individuelle qui sont impressionnants, beaucoup d'entreprises peinent à en récolter les fruits. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la productivité. Il ne suffit pas d'ajouter l'IA, il faut aussi repenser la façon de travailler avec. Passons maintenant à la question qui hante un peu tout le monde. Est-ce que l'IA va détruire des emplois? C'est vraiment le cœur du débat et vous allez voir que la réalité est bien plus nuancée qu'on l'imagine. C'est tout à fait normal de ressentir une certaine anxiété. Et les chiffres le confirment d'ailleurs. Plus de 40% des personnes interrogées pensent que le bilan final sera négatif. Cette crainte est très répandue et elle est légitime. Mais si on regarde les prévisions globales du Forum économique mondial, là, la balance penche de l'autre côté. Alors oui, 92 millions de postes pourraient être déplacés, mais en face, on s'attend à la création de 170 millions de nouveaux emplois. Donc si on fait le calcul, le point crucial, c'est celui-ci. Un gain net de 78 millions d'emplois à l'échelle mondiale d'ici 2030. Le défi, ce n'est donc pas une disparition massive d'emplois, mais plutôt une transformation massive du travail. Au final, tout est résumé dans cette phrase d'un participant à l'enquête. Le vrai risque, ce n'est pas d'être remplacé par l'IA elle-même, mais plutôt par quelqu'un qui sait utiliser l'IA. La question, c'est vraiment celle de l'adaptation et de la compétence. Bon, maintenant, projetons-nous un peu plus loin. Parce qu'au-delà de l'IA que nous connaissons aujourd'hui, se profile quelque chose de bien plus profond. L'intelligence artificielle générale, l'AGI. Et là, les questions deviennent carrément existentielles. Alors, qu'est-ce que c'est l'AGI exactement? Ce n'est pas juste une simple amélioration de ce qu'on a déjà, c'est un véritable seuil. L'IA passerait d'un outil ultra sophistiqué à un agent autonome, capable d'apprendre et de raisonner comme un humain, voire mieux. Ce qui est assez frappant, c'est de voir à quel point cet horizon semble proche selon les leaders de la tech. Les prédictions varient, bien sûr, mais beaucoup parlent de la fin de cette décennie. La médiane des chercheurs se situe plutôt autour de 2040, mais le consensus, c'est que ça arrive vite, très vite. Naturellement, une telle perspective soulève d'énormes inquiétudes. Et la principale, comme on le voit ici, ce n'est même pas le chômage de masse ou les questions éthiques, non. La plus grande peur, c'est de perdre le contrôle. L'idée d'une intelligence qui deviendrait incontrôlable. Et franchement, rien ne capture mieux cette angoisse profonde que cette réponse, simple et poignante, laissée par un participant à l'étude. Ces 5 mots, ils résument à eux seuls toute la gravité de l'enjeu. Face à un tel avenir, la passivité n'est pas vraiment une option. Cette dernière section, elle vise justement à ça. Transformer l'inquiétude en préparation, en proposant des actions concrètes, à la fois pour les individus et pour les organisations. Alors, au niveau individuel, la feuille de route se dessine en 4 points clairs. D'abord, il faut s'engager à apprendre en permanence. Ensuite, renforcer les compétences purement humaines, comme la créativité ou l'esprit critique. Troisièmement, devenir un véritable expert des outils d'IA. Et enfin, aider son entourage à comprendre et à intégrer sa technologie. Et pour les entreprises, la stratégie est tout aussi cruciale. Il s'agit de passer d'une adoption un peu au hasard à une intégration systématique et surtout transparente. L'objectif, ce n'est pas de remplacer les humains, c'est d'augmenter leur capacité en repensant toute l'organisation du travail.
On termine donc sur cette pensée. La technologie qu'on développe aujourd'hui est un outil puissant que nous contrôlons. Celle de demain pourrait être une force autonome. La question n'est donc pas de savoir si ce futur arrivera, mais plutôt si nous serons prêts à l'accueillir.